Bienvenue sur Posons le projet, le podcast qui aborde la gestion de projets de manière sobre et durable. Je vous propose un nouvel épisode hors série en lien avec quelques discussions menées depuis le dernier épisode de Posons le projet. Ces échanges portaient sur les critères de sélection de l'approche de gestion de projet, cascade ou agile, et sur la possibilité d'envisager une espèce de cohabitation de ces deux méthodes sur un même projet. Alors, est-ce que cette cohabitation est envisageable ? Est-ce que le cascade est soluble dans l'agile ou est-ce que l'agile est soluble dans le cascade ? Je vous propose mon regard sur ce sujet en gardant bien évidemment à l'esprit la perspective d'une approche sobre et durable. En gestion de projet, il y a régulièrement débat autour des méthodes et en particulier sur le choix du cascade ou de l'agile. De mon point de vue, le débat n'a pas lieu d'être. Les deux approches apportent une valeur incontestable dès lors qu'elles sont utilisées sur les bons projets. Certains projets réclament du cascade, d'autres réclament de l'agile. Et croiser les méthodes n'apporte généralement rien de bien positif. Pour un projet sur lequel le degré d'incertitude sur le livrable est faible, utilisons une approche cascade. Pour un projet sur lequel le degré d'incertitude sur le livrable est fort, c'est évidemment l'agile qui s'impose. Le degré d'incertitude sur le livrable est le principal critère de sélection. Tout faire en agile ou tout faire en cascade, c'est un peu comme envisager de tout faire à la clé à molette. C'est un peu pauvre comme boîte à outils. Mais une autre question se pose. Peut-on envisager la cohabitation des deux approches sur un même projet ? En sachant que les méthodes et les référentiels n'apprécient pas d'être dénaturés. On peut, fort heureusement, adapter la méthode, mais en aucun cas la dénaturer. Les fondateurs de Scrum le précisent parfaitement dans le guide définitif Scrum en disant que bien qu'une mise en œuvre partielle de Scrum soit possible, le résultat ne sera pas Scrum. Et c'est la même chose pour Prince2 ou PMI sur le volet cascade. Alors, est-ce qu'une approche hybride qui ne dénature pas les méthodes, c'est possible ? Tentons d'envisager les options. Première option. Peut-on imaginer, sur un même projet, faire du cascade en même temps que de l'agile ? Le cascade propose un plan de projet qui couvre toute la durée de l'initiative avec dès le départ une bonne maîtrise du livrable. Alors que l'agile, lui, avance par sprint de durée courte avec un livrable qui évoluera au fur et à mesure des sprints. C'est le principe même de l'empirisme intégré en agile. Nous allons donc nous retrouver très rapidement avec des incompatibilités sur les descriptions des livrables. Notons aussi que les modèles de planification et d'organisation des deux approches ne sont ni comparables ni compatibles en même temps. Deuxième option. Peut-on imaginer encapsuler le cascade dans l'agile ? En agile, nous travaillons avec des itérations courtes. Le sprint a une durée maximale de 4 semaines. Il va donc être très difficile de faire entrer une approche cascade généralement plus longue sur cette période si courte. En tout cas pour la plupart des projets. Sans compter que, ici aussi, sur la dimension organisationnelle, le modèle d'auto-organisation de l'agile risque de ne pas supporter l'organisation très structurée du cascade avec, en particulier, son comité de pilotage et son autorité associée. Alors il reste une troisième option, peut-être envisageable, celle d'encapsuler de l'agile dans le cascade. Cela signifierait que le projet soit porté par une approche de type cascade, avec un plan projet, des séquences de projet, un comité de pilotage et un ou une chef de projet, mais que certains lots de travaux soient conduits en agile. Alors j'ai beau chercher les incompatibilités ou les incohérences, je n'en vois pas. Le modèle semble faire sens. Prudence toutefois pour garder une véritable approche cascade sur la direction et la gestion de projet, tout en veillant à ce que les lots de travaux soient menés en mode agile sans distorsion. Les principes de délégation du mode cascade nous permettront de commander des lots de travaux avec un cadre défini sur la qualité, les coûts et les délais. Et ces lots de travaux, en tout cas pour certains d'entre eux, pourront être exécutés en agile. Un modèle de gestion de projet hybride en quelque sorte, qui répond à un projet bien cadré sur lequel certains livrables initialement plus complexes à définir bénéficieront d'une approche agile et itérative. Une manière de profiter des avantages des deux approches sans dénaturer l'une ou l'autre.
Alors si ce type de modèle hybride est envisageable, pourquoi s'en priver? Il suffit dans un premier temps de cadrer le projet en mode cascade avec une prise en compte des besoins, une description des livrables pour ceux qui peuvent être décrits et une planification qui intègre la gestion des risques et des changements. Puis, dans un second temps, on intègre de l'agile pour développer les livrables qui présentent plus d'incertitudes. Ces développements seront alors définis dans des lots de travaux pour répondre au cadre cascade, mais les activités seront conduites en agile. Une belle manière de soutenir la réussite du projet sans s'enfermer sur une méthode dont les limites pourraient impacter sa performance. Et nul doute sur l'alignement du livrable avec les exigences pour notre recherche de sobriété. Et peu de doute également sur l'enthousiasme des équipes qui profitent du bon sens. Si vous avez des retours d'expérience en la matière, partagez-les, échangeons. Nous pouvons peut-être même enregistrer ensemble un épisode de ce podcast avec un retour d'expérience, sous la forme d'un entretien par exemple. Et puis, si vous pensez que ce sujet fait sens et que le podcast fait sa part, n'hésitez pas à le partager et à en faire la promotion. Allez, on se retrouve très vite pour le prochain sujet de Posons le projet. Nous devrions y aborder le suivi des projets, tout un programme.